Salut à toi, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, une vidéo qui porte sur mon portefeuille halte saison et le ou les désastres qui ont lieu en ce moment. Allez, c'est parti. Allez, sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle que tout ce que tu vas voir est réel. Ça n'est absolument pas un conseil en investissement. Ça n'est que le reflet de mon portefeuille. Et là, dans cette vidéo, c'est le alt season. Je vais te dire ce que je vais faire avec les différentes altcoins. Est-ce que je vais réinvestir dessus ou est-ce que je vais garder ma position flat, c'est-à-dire sans rentrer dessus? Naturellement, je ne bougerai pas mes jetons. Ça veut dire, quand je vous dis ça, je ne sortirai absolument aucun jeton, aucune position. Je vais maintenir toutes ces positions. Si on analyse aujourd'hui mon portefeuille, j'ai perdu 2766 euros. Je parle en euros. Il ne me reste plus que 4696 euros. Ça veut dire que le marché a chuté de plus de 37%. J'ai donc perdu 37% sur mon portefeuille. Alors, ici, tu as le montant global qui a été investi. Ici, tu as le jeton qui est le plus fort et qui se maintient. C'est le CAS du projet Caspa, comme tu le sais. Et celui qui est le plus dans le gouffre, c'est le CKB de Nervos Network avec moins 55,05%. Alors, c'est catastrophique, mais il y a pire sur d'autres jetons qui ont perdu plus de 90% de leur position. Si tu regardes ici l'historique à 90 jours, tu vois que le marché est en chute et sur la totalité depuis que j'ai mis ce portefeuille en place, ça se maintient plutôt correctement. Ici sur la droite, tu as la différence entre mon portefeuille qui est en bleu et la courbe du BTC comme ceci. Tu vois qu'il y a un écart, c'est-à-dire que lorsque le marché remonte, le portefeuille halte saison remonte beaucoup plus vite que le BTC. Et quand le BTC chute sensiblement, le portefeuille halte saison descend beaucoup plus vite. Donc, on constate qu'effectivement, que les coins que j'ai choisis sont des coins qui vont permettre une accélération lors du bull run et certainement surpasser les rendements du BTC. Néanmoins, on n'est pas encore en plein bull run. Donc, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'il faut rester costaud, solide et pas bouger ou entrer en DCA sur certains coins. Et c'est là le sujet de la vidéo. Je te rappelle ce qu'il y a comme jeton dessus. Le CAS, voilà, j'ai quelques CAS en portefeuille. Je ne rachèterai pas de CAS aujourd'hui puisque tu as pu voir dans d'autres vidéos que j'ai d'autres CAS sur d'autres portefeuilles et je ne rentre pas dessus aujourd'hui. Sinon, dans la gestion de mon money management, le CAS prendrait une place trop importante. Donc, je ne bouge pas du tout. D'ailleurs, tu peux aller voir mon autre vidéo qui est déjà sortie dans laquelle je te donne mon objectif sur le CAS et sur tous les altcoins qui se trouvent dans cette vidéo. Maple qui lui est également positif aujourd'hui dans mon portefeuille puisqu'il dégage déjà 7,64%, ce qui n'est pas trop mal. C'est un jeton qui résiste, c'est un jeton très intéressant. Je ne rentrerai pas dessus, même parce qu'il chute, parce que je gagne, il n'y a aucun intérêt. Réserve Right, le RSR, je perds 28,08%, je ne rentre pas non plus dessus. Stack, voilà, moins 39,66. Stack, c'est un jeton que je vais regarder de très très près, sur lequel je vais de nouveau rentrer, puisqu'ils ont effectivement aujourd'hui réussi à développer des fonctionnalités plus qu'intéressantes, attenantes à la blockchain du BTC. Je t'invite à aller voir de quoi il s'agit comme projet. Donc, je vais rentrer très certainement de nouveau sur le STX. Conflux, moins 42%. Je ne bouge pas sur Conflux, je reste puisque je suis rentré dessus. C'était un projet qui était plutôt délaissé sur lequel je mise pendant le bull run. Donc, je ne remplis pas mon portefeuille de Conflux. Nervos Network, voilà, grosse chute, moins 55%. Je ne bouge pas non plus sur CKB parce que si tu me suis, tu sais que je possède du CKB sur ce portefeuille, mais également sur un autre portefeuille beaucoup plus garni. Et pareil, si je rentre aujourd'hui dessus, ça va déséquilibrer mon money management, donc c'est hors de question. Ensuite, Pendle, moins 44,77%.
je ne rentre pas de nouveau dessus. Aérodrome Finance, je ne rentre pas dessus avec moins 55%. Je reste dessus parce que Pendle, Aérodrome Finance, ce sont des projets dynamiques. Dès que le marché va recevoir de la liquidité, c'est des jetons qui vont très rapidement prendre de la valeur. Pour ça que je ne rentre pas dessus. Swarm Market, je vais te faire une vidéo précise dessus. Il est fort probable que je rentre de nouveau sur Swarm Market dans ces prochains jours. Je te le mettrai naturellement en vidéo. Je suis à moins 54%. C'est pour moi un projet qui fonctionne, sur lequel il y a déjà énormément de monde, aussi bien des institutionnels que des particuliers comme nous, qui commencent à investir sur la blockchain, sur les smart contracts. Je te rappelle que c'est du RWA et tu peux investir sur des actions, par exemple sur Microsoft, sur Nvidia, au travers de Smart Market. Va faire un petit tour sur le site. Le Dust qui est en bas de panier avec moins 36,32%. Je n'investis pas dessus car c'est effectivement aussi un projet auquel je ne crois pas forcément, mais suffisamment pour avoir investi dessus, mais juste une petite partie de mon capital. Donc, je ne bouge pas de position. The Root Network avec moins 59%, c'est la plus grosse chute de tout mon portefeuille. Je ne rentre pas dessus également, car je pense qu'il va y avoir une fenêtre d'entrée bien plus basse ces prochains jours. Ensuite, Centrifuge, je ne rentre pas non plus sur Centrifuge avec 54,42% en moins. Tu constates que je vais donc rentrer sur deux nouvelles cryptos qui sont le Swarm Market et Stacks prochainement, c'est-à-dire dans les prochains jours en fonction du marché et dès que j'aurai retrouvé de la liquidité. Je reste confiant dans ce portefeuille. Je te rappelle que c'est un portefeuille qui devrait faire un x100 puisque en fonction du bull market, je vais enlever des positions, revenir sur d'autres positions. Allez, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Un pouce bleu, des commentaires sur ma vidéo si cela t'a intéressé. Salut!